Il y a quelques semaines, la Russie a dévoilé au monde son tout nouveau chasseur Checkmate de 5e génération. L'avion a attiré l'attention des médias nationaux et étrangers. Nous allons vous dire pourquoi et pour qui cet avion a été créé, en quoi il diffère de ses prédécesseurs et qui lui fera une concurrence digne de ce nom. Voici Military News et on décolle maintenant. Depuis quelques décennies, l'objectif des grandes puissances aéronautiques n'est pas tant de créer le chasseur le plus létal et parfait que de gagner des marchés de produits militaires. Ce phénomène s'explique aisément par les importants revenus tirés de la fourniture d'avions à l'étranger, ainsi que par la possibilité d'exercer une influence politique sur les pays importateurs. Aujourd'hui, la plupart des véritables acheteurs sont des pays du second et du tiers-monde. Comme vous l'avez peut-être deviné, ils sont beaucoup plus intéressés par des modèles fiables et bon marché que par la technologie furtive et les missiles intelligents. L'ancien MiG-21 soviétique en est un exemple. Il est tellement apprécié au Moyen-Orient qu'il est sérieusement question d'en produire à nouveau. Toutefois, le projet ne s'est jamais concrétisé. Il convient de noter que le choix en faveur des machines russes est également affecté par la faible popularité des homologues chinois et le coût élevé des équipements américains et européens. Notre héros du jour, l'avion tactique léger Su-75, est le deuxième chasseur russe de 5e génération. Il a été développé comme un modèle d'exportation capable de s'adapter aux besoins d'un client particulier. Le projet a été créé par la société Sukhoi qui a pu le concevoir en 1 an seulement. Le nouveau chasseur a pris le meilleur de l'école de design de Sukhoi et de Yakovlev, Tupolev et Mikoyan. Il est prévu que ce modèle remplace les MiG-29 et MiG-35. Le prototype a été présenté le 20 juillet 2021 au Salon international de l'aviation et de l'espace MAX 2021, en présence du président russe Vladimir Poutine. Le premier modèle de vol devrait être prêt en 2023 et la production du lot d'exportation devrait commencer en 2027. Tout ce qui concerne cet appareil, y compris son nom, est devenu un sujet de débat. Les développeurs affirment que le nombre 75, 57 à l'envers, un chiffre porte-bonheur ajouté à cet appareil. Quant au nom Checkmate, le concepteur en chef a déclaré que le nom anglais est un stratagème marketing, bien qu'en Occident, il a déjà gagné le surnom de Screamer. Il est connu que l'avion est conçu sur la base du schéma intégré du planeur avec une aile trapézoïdale. Il n'y a pas d'empennage horizontal. Les quilles, comme celles du Su-57, sont bifurquées à un angle raide et le train d'atterrissage est à 3 piliers. Le nouveau système de soutien logistique automatisé, Matreshka, utilise les méthodes de l'analyse prédictive, grâce auxquelles il peut surveiller l'état technique de l'avion en temps réel tout au long de son cycle de vie. Cela permettra de planifier les travaux de prévention et de réparation et de réduire considérablement les coûts et d'augmenter l'efficacité du service après-vente. En outre, le Checkmate est équipé d'une intelligence artificielle qui agit comme un copilote. Un écran d'aviation de 25 pouces affichera des informations sur l'état des systèmes, l'armement et la route de l'avion. Le tout sera complété par un écran tactile qui permettra non seulement de recevoir des données, mais aussi d'entrer les commandes nécessaires. Le radar embarqué est doté d'un réseau d'antennes à commande de phase active pour le contrôle électronique du faisceau. À l'avant du cockpit se trouve une station de repérage optique. Sous le fuselage, juste à droite de la jambe du train d'atterrissage avant, se trouve le système de visée optique électronique COP75. L'avion a repris le meilleur de son prédécesseur, Su-57, à savoir une lampe inclinable installée sur le pare-brise, un système de recherche et de suivi infrarouge. Cependant, de nombreux spécialistes européens ont remarqué qu'il présente des similitudes avec le X-32 américain, ainsi qu'avec l'YF-23. Au premier, le Su-75 a emprunté une grande entrée d'air sous le fuselage qui réduit la faible visibilité radar. Le second possède une courte aile triangulaire aux extrémités coupées, qui n'atteint pas la queue. Il faut s'attarder un peu sur la centrale électrique. Les avantages des chasseurs monomoteurs sont évidents. Premièrement, il y a beaucoup de chasseurs bimoteurs en Russie, du Su-27 au Su-57. Deuxièmement, un tel avion a de faibles coûts d'exploitation. Le coût d'une heure de vol du LTS sera de 4 à 8 000 $, ce qui est 6 à 7 fois inférieur à celui du F-35, 33 à 35 000 $. En outre, le moteur à vecteur de poussée variable aidera le Checkmate à décoller et à atterrir sur des pistes courtes. Il est probable que cet appareil utilise l'unité domestique Isdeli 30, alias Saturn 30, qui permettra aux chasseurs d'atteindre des vitesses de Mach 1,8, Mach 2 et de transporter 7800 kg de charge utile. Dans le même temps, l'avion sera capable de parcourir pratiquement 3000 km sans réservoir de carburant et de voler jusqu'à l'altitude de 16,5 km.
Il y a 3 compartiments dans le fuselage pour le rangement de l'armement externe. 2 compartiments latéraux sont destinés aux missiles RR à courte portée. Le compartiment principal peut être configuré pour 3 missiles RR ou 2 missiles air-sol. Mais avec quoi exactement l'avion attaquera-t-il l'ennemi? Avec des missiles R-74M à courte portée et 2 missiles R-77 à moyenne portée. Des missiles guidés air-sol X-38, un anti-radar KH-58 USHKE conçu pour détruire divers types de radars, ainsi que des Grom E-1 guidés et des S-8, S-13 non guidés. Entre autres des missiles aéroportés à courte portée hautement manœuvrables avec tête chercheuse infrarouge à double bande RVVMD et à moyenne portée RVV-SD jusqu'à 110 km. S'y ajoutent des bombardements avec tête chercheuse laser CAB 250 LGE et avec guidage par satellite K08BE 500 kg, K029BE 1500 kg. Ce dernier d'ailleurs est équipé d'un détonateur intelligent avec 3 modes de retardement de la détonation. Et bien sûr, on ne peut se passer du canon de 30 mm Gryazev Chipounov GSH 31. Au cours des 15 prochaines années, il est prévu de produire jusqu'à 300 de ces modèles. Certains de ces chasseurs resteront sur le territoire national, mais la plupart seront exportés au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Inde. Le coût de l'avion sera de l'ordre de 25-30 millions de dollars, ce qui est un prix très compétitif sur le marché mondial. Vous avez déjà deviné, d'après ce que j'ai dit, que le principal concurrent du Su-75 est le F-35 américain. Il est inférieur à l'avion russe en termes de sa super maniabilité. Par exemple, contrairement au Kimat, le F-35 n'est pas capable d'effectuer un virage à un angle d'attaque de 50 degrés. Lockheed Martin est inférieur à Sukhoi dans son système de contrôle. L'un de ses atouts est la capacité d'attaquer simultanément 6 cibles et d'en suivre 30. Le F-35 n'en est pas capable. Le radar installé sur l'avion russe est également plus puissant, ce qui signifie que notre chasseur remarquera l'ennemi invisible avant qu'il ne le détecte. Mais je tiens à souligner que malgré toutes les innovations qui y sont intégrées, les compétences du pilote jouent un rôle décisif. Il ne faut pas oublier les autres concurrents, dont les chasseurs suédois Gripen et les avions français Rafale. La présentation du Su-75 a en effet fait grand bruit. Le plus important est que le Checkmate a été transformé d'une maquette en un avion à part entière, capable d'être livré aux forces aériennes russes et étrangères. L'ensemble des qualités uniques du nouveau chasseur monomoteur russe en fait l'un des avions les plus discutés et les plus attendus de son temps. Nous garderons donc un œil attentif sur l'avenir de ce modèle. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de laisser votre avis sur cet avion de chasse dans les commentaires. Et bien sûr, à bientôt!